Anne-Marie, donc, vous êtes arrivée chez Intermarché il y a 18 mois, après une carrière qu'on ne va pas détailler, mais enfin en agence et chez l'annonceur. Donc en fait, en 18 mois, vous avez eu autant de temps, on va dire, normal que de temps de crise. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc comment Intermarché, justement, a abordé cette époque difficile, et plus particulièrement avec sous l'angle du média affichage? Alors, ce qui est intéressant avec cette crise, c'est que évidemment les comportements ont changé. Nous, on a constaté évidemment que les consommateurs voulaient faire leurs courses au plus près. Et s'ils pouvaient éviter de sortir, eh ben, ils allaient sur le drive. Et ils ont plutôt favorisé les produits locaux et le Made in France. Donc, évidemment, nous, on était plutôt bien positionnés parce qu'on est un réseau de 1800 magasins. Avec un maillage très local, donc on a des magasins tous les 17 km, donc on est un magasin proche. On a aussi, ce sont des magasins de plus petite taille, c'est des supermarchés, donc c'est plus rassurant pour les consommateurs. Et par ailleurs, ce sont des magasins qui sont gérés par des entrepreneurs. Donc on est vraiment un réseau d'indépendants. Donc qui dit entrepreneurs, ce sont des gens sur le terrain qui sont super engagés, proches de leurs clients. Donc tout ça ont été des atouts formidables pour nous pendant le confinement, sans compter qu'on a un réseau de drive pareil, énorme, parce qu'on a plus de 1600 drives en France. Donc fort de tous ces atouts, qu'est-ce qu'on a fait pendant le Covid? Eh ben, on a changé, évidemment, on a pris nos décisions encore plus rapidement, le tout par WhatsApp, par Teams, etc. Des décisions, allez hop, au prix coûtant sur les filières, on y va. Et puis, on a aussi accéléré la cadence des livraisons pour éviter les ruptures. Et puis, on a changé notre com. C'est-à-dire qu'on avait prévu, évidemment, tout était planifié sagement. On a absolument tout changé. Donc, on a lancé notre com Drive et on a eu de la chance parce que ça, c'était prévu juste avant le confinement. Et puis, pendant le confinement, on a totalement changé nos messages. Et alors, par exemple, on a recentré tout notre com sur la solidarité. À commencer par merci à tous les héros discrets, qui était vraiment un remerciement, un soutien aux éleveurs, aux caissières, aux pêcheurs, aux soignants. Et cette campagne-là, par exemple, a généré, par exemple, sur les réseaux sociaux, plus de 25 millions de vues. Un truc de dingue. Et avec une interaction très forte, parce qu'on a eu plus d'1 million de personnes qui ont interagi et qui ont passé ce message. Deuxième soutien, toutes les semaines, on soutenait une filière agricole en difficulté. Donc ça a commencé par les fraises, après c'était les asperges, après c'était le lieu noir. Donc toutes les semaines, on était en soutien sur les filières. C'est-à-dire que le lundi, on nous annonçait, bon, c'est telle filière qui est en difficulté, hop, on adaptait notre message, et en radio, et en presse, et on a vraiment... Et en affichage, c'était plus compliqué parce que ça se traitait dans la semaine. Et puis, on a évidemment avancé sur soutenir le pouvoir d'achat des Français, sur bloquer les prix. Mais qu'est-ce qu'on a fait aussi? C'est surtout... on a été serviciel, donc on a fait beaucoup de tutos parce que les Français se sont remis à cuisiner. Donc voilà, on a maintenu en fait, on a accéléré toute ce do-it-yourself et ces tutos pour être une marque servicielle. Mais le plus important, c'est qu'on a maintenu nos investissements en médias. C'est-à-dire qu'on n'a pas coupé nos médias, on a continué, on a même accéléré pendant la crise. Parce qu'on est convaincu que c'est pendant la crise qu'on peut faire la différence. Et c'est là, plus que jamais, qu'il faut faire passer les messages, être en soutien et aider les consommateurs dans leur choix de mieux manger. Alors maintenant, l'affichage dans toute cette... Je vais voler la question de Thierry. Votre mix média, est-ce qu'il a évolué? Alors, notre mix média, j'ai envie de dire, il a évolué pendant le confinement, mais il avait déjà évolué avant le confinement, et notamment sur l'affichage. Nous, on a toujours été convaincus que l'affichage est un formidable moyen pour soutenir nos temps forts promotionnels. Là, c'est un exemple sur, par exemple, le temps fort à l'anniversaire. Nous, c'est 5 semaines de communication. On a 5 prospectus et on a fait 3 semaines d'affichage. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est le dernier kilomètre, c'est extrêmement puissant. Il n'y a pas d'autres médias avec cette puissance de feu. Visibilité, répétition. Ah mais c'est génial, c'est génial. Et ce qui nous intéresse aussi dans l'affichage, et il y a eu de nombreuses personnes qui l'ont dit avant, c'est exigeant. C'est-à-dire qu'on est obligé de se centrer sur un message. Et là, on a poussé l'exercice de dire, bon ben voilà, dans notre prospectus, ce qui fait la différence, voilà, on va zoomer sur, nous quand on fait des promotions, et ben c'est sur l'ensemble de la gamme de cette marque. C'est pas
une référence, un prix. Non, c'est tout Perrier. Ou alors c'est tous les Nords. Donc voilà, l'affichage nous permet de faire passer ces messages et d'être différenciants dans notre promo. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est, moi j'adore l'affichage digital, parce que ça nous permet de faire du storytelling de bout en bout. C'est pour ça qu'on a créé une bibliothèque, on est en train de constituer une énorme bibliothèque de contenu vidéo chez Intermarché. Alors c'est intéressant parce que pour nous, ça nourrit notre site, nos apps, évidemment les emails, ça nourrit derrière notre PLV dynamique, les réseaux sociaux et l'affichage digital. Et l'affichage digital dans cette logique de raconter des histoires, de pas simplement de dire un seul message, mais de créer cette conversation dans la rue et derrière de créer un engagement plus fort. Donc on a ce parcours client seamless sur les réseaux sociaux, mais sur le contenu vidéo. Et moi, je me dis, voilà, l'affichage digital, et si c'était la nouvelle plateforme sociale de la rue, quoi, et responsable. Très bien. Il y a donc une optimisation hein, de tous vos contenus à 360 degrés. Et notamment en affichage digital, hein, c'est exactement ça. Oui, c'est-à-dire que maintenant, quand on fait un contenu, on le raisonne sur tous les points de contact. Donc, et l'affichage digital est un point de contact formidable qui permet d'avoir une programmation à l'heure, selon l'endroit, etc. Donc, pour nous, c'est vraiment une plateforme digitale sociale. Hein, c'est social parce que les gens sont dans la rue, on peut les toucher. Responsable parce que l'affichage est exigeant. On ne peut pas, il n'y a pas de fake news dans l'affichage. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de penser l'affichage digital comme ce nouveau réseau social responsable. Et il n'y a pas de adblocker non plus. Et il n'y a pas de adblocker. et on s'adresse à tout le monde. Donc, c'est absolument à tout le monde. Sans bulle de filtre. Très bien. Merci pour l'éclairage qui déjà montre des choses sur l'évolution du mix média. Hein. La place de l'affichage évolue avec le temps. C'est ce qu'on aussi qu'on va voir dans la table ronde suivante aussi, quand c'est créé au le local qui vous est aussi très cher. Donc à tout à l'heure pour parler de local, à moins que Tanguy, tu es bon. Pas mieux. Ok. Alors à tout à l'heure. Merci Anne-Marie.